Les très rares écoles de surf présentes ce matin sur la plage d'Hossegor n'en reviennent toujours pas. Leur sport n'est pas concerné par la dérogation des 30 km. En clair, seules les personnes habitant à moins de 10 km des côtes peuvent pratiquer le surf. Une aberration pour ce moniteur qui dirige une école depuis 20 ans. On ne sait pas trop ce qui motive cette raison, surtout quand on regarde derrière nous, quand on regarde les espaces qu'on a autour de nous, on a du mal à voir la justification, quoi. Enfin, il y a des gens qui sont venus, et c'est tout à fait leur droit, s'installer ici pendant la période de confinement. Donc pendant la période de confinement, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici, peuvent venir surfer, et des gens qui habitent à plus de 10 km, qui sont juste ici, ne peuvent pas venir surfer. Il faut avouer qu'il y a quand même un petit problème quelque part. Selon le ministère des Sports, cette dérogation des 30 km ne s'applique qu'aux infrastructures recevant du public en plein air, comme les golfs par exemple. Le surf, lui, n'a pas été retenu dans cette catégorie. Un comble pour le président de la Fédération française de surf, qui entend interpeller le ministère. C'est inexplicable pour moi. Nous sommes mobilisés à plusieurs présidentes de fédérations sportives pour entamer une action auprès des autorités et leur expliquer que nous recevons du public en plein air, que la dérogation des 30 km elle est établie sur des critères administratifs. Je sais bien qu'il faut des critères, mais c'est un critère qui n'est pas compréhensible, parce que je vous disais tout à l'heure, en quoi un stade est moins contaminant qu'une plage. En attendant, cette décision fortement contestée dans le monde du surf est applicable jusqu'à nouvel ordre.